Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Les fidèles de la paroisse Saint-Lambert de Tahabo en Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour la collecte de la 10e édition du Fonds national catholique. Cette initiative de la Conférence des évêques catholiques a pour objectif d'aider l'Église à faire face à ses charges, mais également soutenir l'œuvre d'évangélisation. La messe conclusive marquant la 3e Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire a eu lieu le dimanche 12 mai dernier en la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Le célébrant principal, Monseigneur Gaspard Bébi-Nieba, a procédé à l'envoi en mission des nouveaux élus. Nommé nonce apostolique en Côte d'Ivoire par le pape François, le vendredi 16 juin 2023, Monseigneur Maurice Redabels a effectué une visite pastorale dans le diocèse d'Abboville du samedi 25 au dimanche 26 mai 2024. Après un cérémonial d'accueil et des rencontres, le nonce apostolique a présidé dimanche la messe de clôture de la visite pastorale en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney avec bénédiction et envoi en mission des nouveaux catéchistes. Arrivé en Côte d'Ivoire, le jeudi 26 octobre 2023, Monseigneur Maurice Redabels a inauguré sa mission dans le pays vendredi 24 novembre 2023 au cours d'une messe dite en la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Confiant sa mission à Dieu, le représentant du Saint-Père a dit être en terre ivoirienne comme un témoin et un pèlerin de l'espérance. La collecte de la 10e édition du Fonds national catholique s'est déroulée du 18 au 19 mai dernier. À la paroisse Saint-Lambert de Tahabo dans le diocèse d'Abboville, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touabli Yulo, a mobilisé ses diocésains en vue d'atteindre l'objectif fixé cette année. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Initié en 2013 par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, avec pour objectif de tracer durablement les sillons de son autonomie financière, le Fonds national catholique FNC est à sa 10e édition cette année. Pour cette collecte, le but fixé est de franchir la barre d'1 milliard de francs CFA. Dans le diocèse d'Abboville, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touabli Yulo, a adressé une correspondance à tous ses diocésains. Personnellement, pour mes diocésains, chaque année à l'approche de la date, eh bien, je leur envoie toujours une lettre dans toutes les paroisses pour les galvaniser, pour les mobiliser. Et je dis, parler ne suffit pas. Il faut prier. Alors, chaque année, je leur demande de faire 3 jours de prière intense dans chaque paroisse en vue de préparer les cœurs à cette collecte. Parce que ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. Lors de la journée diocésaine des femmes, le jeudi 18 mai dernier, les femmes ont joint l'acte à la parole. Les paroisses du diocèse, en la solennité de la Pentecôte, ont répondu à l'appel de leur premier pasteur. Pentecôte, il y a Yesika, Aboudé, Kodokokon. Obo il est donc un faba, un fabonou, ni a fait Abboville, ni a besoin Abboville va faire Abidjan. Et là, il faut faire ça, il faut dire à son argument. Les fidèles laïcs de Saint-Lambert de Tahabo ont apporté généreusement leur contribution. À notre niveau, nous avons commencé à exhorter les fidèles au cours de nos célébrations eucharistiques, dans les groupes de prière, les rencontres en CEB, dans les associations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons en interne déjà recueilli quelque chose. Et aujourd'hui, Pentecôte, nous avons aussi fait la quête officielle. Je pense qu'avec ce que nous avons collecté, nous pourrons aider l'Église dans sa marche, dans son autonomisation, dans sa marche dans la nom de l'Évangile. Les chrétiens se sont prononcés sur le bien fondé du FNC. Et Monseigneur Moumbeklédiké, il faut faire ça. Et quand quelqu'un est bon, il faut qu'on son nom. La cotisation pour le Fonds national catholique. Et il y a eu un grand mouvement au niveau de notre paroisse. Et je pense que nous avons donné avec notre cœur. Très longtemps, les missionnaires qui sont venus ont bâti les églises pour nous. Et aujourd'hui, il est très important pour le chrétien catholique de prendre part à la construction de son église.
C'est important pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire d'être autonome. Il est effectivement important que chacun de nous apporte sa contribution au Fonds national catholique parce qu'en effet, nous avons besoin de faire avancer notre Église. Aujourd'hui, il est à nous de nous prendre en charge, nous, Église catholique de Côte d'Ivoire, nous, chrétiens de Côte d'Ivoire, nous, fidèles de Tabo. Il est important que chacun de nous prenne sa part à l'avancée de notre évangélisation. Et c'est à ce titre que nous sommes invités à contribuer au Fonds national catholique parce qu'à travers ce fonds, nos pères évêques peuvent s'occuper d'eux-mêmes, nos pères évêques peuvent aider à ce que toutes les missions auxquelles l'Église est appelée, ces missions-là puissent être effectives. Je vous le disais en titre, la messe de clôture de la 3e Assemblée Générale Élective du Conseil National du Laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, s'est tenue le dimanche 12 mai 2024 en la cathédrale Saint-Michel à Archange-de-Mont. Les fidèles catholiques ont été exhortés à assumer et à jouer pleinement leur rôle et leur mission dans l'Église. Reportage Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. La messe de clôture de la 3e Assemblée Générale Élective du Conseil National du Laïcat de Côte d'Ivoire a eu lieu le dimanche 12 mai dernier en la cathédrale Saint-Michel Archange de Mont, présidée par Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mont, et concélébrée par des prêtres. Le prélat s'est évertué à donner une définition de l'Église. En outre, dans son homélie, l'ordinaire du lieu a exhorté à l'amour du prochain et à la co-responsabilité de tous dans l'Église. La co-responsabilité, il ne doit pas avoir de confusion des rôles. Confusion, non. Un prêtre ou un évêque ne devrait pas adopter le style de vie d'un laïc. Non. Tu le vois vivre là, tu ne sais même pas que c'est un prêtre. Tu dis, ah, c'est un prêtre. C'est vraiment un prêtre. Non. La co-responsabilité, ce n'est pas la confusion. Chacun doit être fier de la grâce et de la vocation de Dieu. Et il doit vivre en conséquence. Il doit se forcer de vivre en conséquence. De même aussi, il ne faut pas que des laïcs se comportent comme des sœurs. D'autres points forts ont ponctué la célébration eucharistique, notamment l'historique de création du CNLCI, la présentation des nouveaux élus aux fidèles laïcs, l'échange de consentement, la remise du statut et règlement appuyé par la Bible, ainsi que la bénédiction. Les rites de fin de cette action de grâce ont été agrémentés par la lecture du communiqué final sanctionnant l'Assemblée Générale Élective et les mots de remerciement du Père François Komédan Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, représentant Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangoro et président de la commission épiscopale. Cette rencontre a porté sur le thème « La co-responsabilité des fidèles laïcs dans une église synodale », extrait de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Au cœur des travaux, l'adoption du rapport général, des recommandations, ainsi que le renouvellement des instances de direction du Conseil national du laïcat. Notre pilier, c'est les difficultés, les suggestions que le Conseil national a fait. Nous allons les suivre et puis maintenant poser le pas sur la formation des fidèles laïcs. Aujourd'hui, nous avons renouvelé les instances du Conseil du laïcat et nous sommes satisfaits. Nous leur souhaitons bon mandat. Et nous prions Dieu que ce nouveau bureau puisse faire tache d'huile dans toute la vie de l'Église, mais aussi au niveau de la société. Les assises du CNLCI se sont tenues du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2024 au Centre de ressourcement spirituel et de formation humaine intégrale Béthanie de Mont. Un nouveau bureau vient d'être mis en place. Nous allons nous effacer ou nous serons en arrière pour les accompagner, les orienter. Mais c'est à eux de grandir pour que les objectifs du Conseil du laïcat soient atteints. Alors, en tant que laïque, j'ai beaucoup appris et je suis très réconfortée dans ma position. Et j'ai appris que je pouvais beaucoup apporter à l'Église et qu'il fallait au niveau de l'Église que chacun connaisse sa place. Pour un laïcat fort, les participants recommandent entre autres l'installation régulière des conseils diocésains du laïcat, l'initiation des activités génératrices de revenus afin d'assurer l'autonomie financière du CNLCI qui existe depuis 2009. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la télévision catholique.